Bonjour mes amis les poissons, pardon. Nous allons parler aujourd'hui de votre vie amoureuse et donc nous allons faire le tirage pour le mois de janvier 2020 sur le sujet de votre vie amoureuse, que vous soyez à la recherche d'un compagnon ou d'une compagne ou que vous soyez en couple. Ce tirage se fait en 5 cartes et nous allons tirer la première carte, et bien voilà, elle s'est déjà tirée toute seule, qui est celle de votre croyance, de votre pensée limitative. Alors, ce qui vous fait peur, enfin, ce que vous pensez, c'est que il y a une répétition des choses. Vous faites toujours les mêmes erreurs et vous pensez que c'est comme ça, que c'est normal, que cette répétition des choses est l'essence de vous-même. Alors non, c'est pas l'essence de vous-même. C'est que vous pensez que vous êtes obligé de répéter toujours les mêmes erreurs, que vous êtes obligé de faire toujours les mêmes rencontres. Et si vous êtes en couple, que vous êtes obligé de répéter toujours les mêmes choses, de repréciser toujours les mêmes choses. Ça, c'est quelque chose que vous croyez. Vous pensez que c'est ça qui va améliorer la situation, ou vous pensez que c'est ça qui fait que votre situation ne s'améliore pas. Posez-vous des vraies questions. Pourquoi est-ce que vous répétez toujours les mêmes choses? Peut-être c'est parce que finalement, c'est pas suffisamment clair ce que c'est ces mêmes choses. Quelque chose que vous avez l'impression d'être toujours pareil, c'est que vous êtes figé dessus. Donc, pour que vous sortiez de cette phase de répétition, il va falloir faire une vraie analyse de la situation. Ne répétez pas juste je n'aime pas ci, ne fais comme ça, gna 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 gna. Non, dites-vous, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je répète toujours cette même erreur? Pourquoi est-ce que je répète toujours cette même, je sais pas, réflexion, cette même, pourquoi j'ai toujours la même plainte? Pourquoi j'ai toujours la même insatisfaction? Voilà, pourquoi il y a cette notion de répétition? Et si vous êtes à la recherche de quelqu'un, ce qui vous limite dans la rencontre, c'est que vous croyez que vous allez encore répéter les mêmes erreurs, que vous allez avoir encore une rupture, etc. Mais posez-vous la question de la réalité, est-ce que d'ailleurs toutes vos ruptures ont toutes eu la même cause? Déjà, ça prouverait que ce n'est pas une vraie répétition. Et puis, peut-être que si elles ont eu la même cause, c'est parce qu'effectivement, vous avez toujours appliqué le même schéma. Eh bien, c'est ce schéma qu'il va falloir observer et voir quels sont les points de ce schéma qu'il va falloir modifier. Donc là, cette carte de cette pensée limitative que vous voyez de la répétition, eh bien c'est l'élément de clé qui va nous dire, ben voilà, il y a un schéma et nous allons avancer, je pense, dans ce schéma très clairement. Et une des pierres de ce schéma, des éléments de ce schéma, eh bien c'est votre peur profonde. Quelle est la chose? C'est pas un objet, hein, c'est plutôt une sensation, c'est plutôt une pensée également, une fois de plus. Qu'est-ce qui est votre peur la plus profonde? Alors, qu'est-ce qui est votre peur la plus profonde? Eh bien, c'est le mensonge. Alors, le mensonge, forcément, bien sûr, c'est normal. Vous pensez qu'on vous ment et que c'est ça qui fait que ça ne marche pas. Alors, si vous êtes dans un couple, posez-vous la question de pourquoi votre partenaire vous ment. Est-ce qu'il vous ment pour vous protéger ou est-ce qu'il ment pour se protéger? Dans les deux cas, c'est un problème de communication. S'il a quelque chose à vous dire, il doit pouvoir vous le dire sans vous blesser. Et si c'est lui qui ment pour cacher quelque chose, une fois de plus, il faut qu'il puisse le dire, il faut qu'il puisse se l'avouer avant de vous le dire. Et peut-être que c'est quelque chose qui va impacter votre couple et qui va impacter sa position dans le couple. Donc ça, c'est si vous êtes en couple. Et donc ça, quel est le remède à ce type de mensonge? Eh bien, c'est une vraie confiance l'un dans l'autre, mais surtout la communication. Et si vous êtes plutôt dans le cadre d'une rencontre, d'une rencontre, eh bien, c'est parce que vous avez peur, parce que peut-être vous avez eu l'impression que vos précédentes relations ou qu'une de vos précédentes relations s'est brisée à cause de beaucoup trop de mensonges ou du mensonge ou d'un mensonge, enfin voilà. Une fois de plus, dites-vous bien que peut-être le mensonge dans ce cadre-là provient une fois de plus d'un manque de communication, mais aussi d'un manque de lucidité de votre part de qui est l'autre. Et comme l'autre n'est pas celui que vous voyez comme ça de manière superficielle, et qu'ensuite votre relation continue, eh bien cette personne, pour rester
dans cette première image qu'elle vous a donnée d'elle-même, elle va vous mentir parce qu'en réalité, elle n'est pas comme ça. Et en fait, il faut vraiment, au moment d'une rencontre, eh bien, une fois de plus, communiquer, essayer de vraiment se comprendre, de vraiment comprendre qui est l'autre et que cet autre n'est pas l'image initiale qu'on a de lui, qu'il ou elle est beaucoup plus complexe que ça. Et comme ça, vous allez arrêter d'avoir peur du mensonge parce que vous allez tout simplement arrêter de mentir, de vous mentir et du coup de provoquer qu'on vous mente. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, construisons encore la suite de ce schéma pour savoir ce qu'il faut changer, briser, modifier pour ne plus être dans cette notion de répétition. Eh bien, dans ce cadre-là, il y a ce besoin que vous avez de faire des actions concrètes pour vous connaître mieux vous-même. Alors, vous, ce dont vous avez besoin, c'est de moments de solitude. C'est la solitude qui est nécessaire dans votre cas. Vous avez besoin de moments de solitude. Alors, si vous êtes en couple, être dans la solitude, c'est pas faire un truc juste pour soi, sans les autres membres de la famille, ou sans son compagnon, etc., ou sa compagne. Voilà. Non, c'est un vrai moment de solitude. Peut-être que vous avez besoin d'aller faire un tour un jour ou deux quelque part, je sais pas, chez votre mère, ou chez une amie, ou un truc comme ça, mais pas pour leur tenir compagnie, pas pour qu'ils vous tiennent compagnie, pas pour qu'ils discutent avec vous. Non, non, il vous faut des moments de solitude. Peut-être que vous pouvez vous aménager des moments de vraie solitude, de vrai calme total, dans lequel vous n'êtes pas dans le dialogue avec quelqu'un d'autre, mais vous êtes tranquillement, juste tout seul. Ça va vous permettre de poser un petit peu les choses. Voilà, ça peut être des moments de méditation, des choses comme ça. Si vous êtes dans le cadre d'une recherche d'une rencontre, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette carte veut nous dire? Eh bien, elle nous dit que là, tout de suite, en vrai, vous n'êtes pas disponible pour une rencontre. D'accord? Elle nous dit qu'aujourd'hui, au moins pendant ce mois de janvier, eh bien, vous n'êtes pas vraiment disponible pour une rencontre et c'est pour ça que vous ne rencontrez personne. Donc, prenez ce temps, cette solitude, prenez-la positivement pour mieux vous connaître, pour peut-être vous reconstruire, voilà, mais ne cherchez pas une rencontre à tout prix. C'est pas ça dont vous avez besoin aujourd'hui. C'est ça que vous devez reconnaître en fond de vous à l'heure d'aujourd'hui. Une très mauvaise phrase, mais voilà. C'est à l'instant là où je vous parle, c'est de ça dont vous avez réellement besoin. Vous avez besoin d'une vraie solitude. D'accord? Alors, maintenant, quelle est votre attente réelle dans cette rencontre? Quelle est votre attente de votre couple? Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? D'accord? Et qu'est-ce que vous voulez obtenir dans le cadre de ce couple? Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, c'est que, justement, c'est l'auto-sabotage. Alors, qu'est-ce que l'auto-sabotage? Eh bien, ça va bien, très très bien avec la carte qu'on a tirée déjà, et la carte, surtout celle de la répétition, mais aussi celle du mensonge, si c'est vous la personne qui mentez, ou même si c'est la personne à qui on ment. C'est-à-dire que comme vous n'avez pas pris le temps de vraiment vous recentrer à chaque fois, eh bien, vous êtes dans cette spirale de la répétition et finalement dans une spirale autodestructrice. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, du coup, eh bien, c'est rassurant parce que bah, finalement, c'est ce que vous pensez. Vous pensez, hein, c'est votre croyance limitative. Vous pensez qu'il y a forcément une répétition. Vous avez peur qu'on vous mente, ou vous êtes en train de vous mentir à vous-même, vous êtes dans une terreur. Et du coup, bah voilà, vous sabotez tout ce qui se passe. Que ce soit dans le cadre de votre couple et que ce soit aussi dans le cadre d'une prochaine rencontre. Cela dit, que vous soyez dans le cadre d'une prochaine rencontre dans l'autosabotage, c'est logique parce que votre vrai besoin actuel, c'est celui de la solitude. Donc ça ne m'étonne pas. Si par contre vous êtes plutôt dans un couple, eh bien, rendez-vous bien compte que c'est plus vous qui détruisez la chose par votre manque de confiance en vous finalement et par votre impression que de toute façon les choses se répètent et que finalement tout ce qui est répétitif, eh ben, c'est rassurant au final, et au moins comme ça vous n'avez pas trop à vous poser de questions et vous savez où vous allez dans le mur certes, mais vous savez que vous y allez. D'accord? Donc du coup, depuis le début je vous parle de cette problématique de devoir changer ce schéma que vous avez de cette croyance de la répétition. Et bien du coup, voilà, arrêtez-vous, stop.
la solitude. Un moment calme. Recadrer tout ça. Reposer tout ça. D'accord? Et du coup, qu'est-ce qu'il faut vraiment que vous modifiez? Qu'est-ce qu'il y a été modifié en urgence là, au mois de janvier 2020? Qu'est-ce qu'il faut modifier en urgence pour que ce schéma finalement se modifie réellement et que vous y arriviez? Alors, c'est l'observation. Eh bien, c'est une carte qui me convient parfaitement dans ce tirage général. Bien sûr, si vous êtes dans cette sensation de répétition, de mensonge, et que vous ne savez pas apprendre ce moment de solitude, eh bien, vous serez dans l'autosabotage, dans l'autodestruction. D'accord? Donc, l'observation, eh bien, c'est le corollaire, ça va avec cette histoire de solitude. Si vous n'arrivez pas à prendre suffisamment de recul, eh bien, vous n'y arriverez pas. Donc, par l'observation, vous allez prendre un temps de réflexion et par l'observation, vous allez mieux comprendre ce qui se passe autour de vous. Donc, il faut vraiment chercher ça. Prenez du temps, observez. Si vous êtes dans cette spirale autodestructrice, stop, 2 minutes. Observez la spirale. Prenez conscience de la spirale. Regardez où vous êtes au niveau de cette spirale. Faites un stop. Et là, faites une grande respiration et peut-être que vous allez arriver, et j'en suis même certaine que vous allez y arriver, à faire en sorte que la spirale tourne dans l'autre sens, que le schéma change. D'accord? Donc, mes amis, les poissons, pour ce mois de janvier, travaillez sur la solitude et sur l'observation et tout ira beaucoup mieux dans votre vie amoureuse. Merci beaucoup. À bientôt.